le guide pour savoir, la grammaire. La grammaire sert à comprendre et à se faire comprendre, en désignant et en accordant les mots, pour savoir de quoi on parle de façon précise. Les mots. La phrase est un ensemble de mots. Les mots ne sont pas de la même nature. Ils peuvent être soit un nom, un verbe, un article, un adjectif, un pronom, un adverbe, une conjonction, une préposition. Le nom. Les mots dans la phrase n'ont pas la même fonction. Le nom désigne la personne ou la chose qui fait ou subit l'action, et sa fonction devient soit sujet, complément ou attribut. Le nom. Il y a les noms simples et les noms dérivés, auxquels on a ajouté un préfixe, petit mot d'origine latine ou grecque, ajouté avant, ou, et, un suffixe, petit mot d'origine latine ou grecque, ajouté après. Exemple, le goût, mot simple, avec le préfixe dé, le dégoût, et avec le suffixé, le goûter. Le nom. Il y a les noms propres et les noms communs. Le nom propre est le nom que l'on a donné à une personne, à un animal ou à une chose en particulier. Exemple, Coco, le perroquet. Coco est le nom propre et perroquet le nom commun. Le nom propre prend toujours une majuscule. Le nom commun est quelque chose de général qui peut être masculin ou féminin, le genre, singulier ou pluriel, le nombre. Exemple, des balcons, nom commun masculin pluriel, avec vue sur la mer, nom commun féminin singulier. Le nom, le féminin et le masculin. Les noms peuvent être de deux genres, masculin ou féminin. Exemple, la chaise, genre féminin, le fauteuil, genre masculin. Il n'y a pas d'équivalent masculin à chaise ni d'équivalent féminin à fauteuil. Le nom, le féminin et le masculin, tous les noms qui ont leurs équivalents féminins prennent en général un « e » en fin de mot. Exemple, un japonais, une japonaise. Le nom, le féminin et le masculin. Le féminin se forme aussi en fonction de la terminaison du nom. Exemple, un loup, une louve. Pour le féminin de loup, si l'on avait seulement ajouté un « e », cela aurait donné loupe. Les mots se terminant par « teur » ont leur féminin en tris. Exemple, un acteur, une actrice, par « e », r, ont leur féminin en r. Exemple, un fermier, une fermière, par « o », e, a, u, ont leur féminin en l. Exemple, un jumeau, une jumelle, par « yen », ont leur féminin en deux n, e. Exemple, un gardien, une gardienne, par « ion », ont leur féminin en deux n, e. Exemple, un lion, une lionne, par t, ont leur féminin en net. Exemple, un chat, une chatte, par p, ont leur féminin en v, e. Exemple, un loup, une louve, par f, ont leur féminin en v, e. Exemple, un veuf, une veuve, par ou, ont leur féminin en ouse. Exemple, un époux, une épouse, par ont leur féminin en euse. Exemple, un danseur, une danseuse, par e, ont leur féminin en s. Exemple, un prince, une princesse. Il existe des cas particuliers, comme taureau et vache, cochon et truie, ou coq et poule, etc. Le nom, le singulier et le pluriel. Le pluriel d'un nom se forme en général en ajoutant un s au nom singulier. Exemple, un poisson, singulier, des poissons, pluriel. Le nom, le singulier et le pluriel. Le pluriel se forme aussi en fonction de la terminaison du nom. Exemple, un chapeau, singulier, des chapeaux, pluriel. Exemple, un cheval, des chevaux. Exemple, un étau, des étaux. Exemple, un feu, des feux. Exemple, un coup, des coups. Exemple, un rail, des rails. Le nom, le singulier et le pluriel. Les cas particuliers, un hibou, des hiboux. Les cas particuliers en al ont leur pluriel en ajoutant un s. Bal, carnaval, chacal, festival. Les cas particuliers en ou ont leur pluriel en ajoutant un x. Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Les cas particuliers en ail ont leur pluriel en o. Un bail, des beaux, un corail, des coraux, un émail, des émaux, un vitrail, des vitraux, un soupirail, des soupiraux, un travail, des travaux. Les fonctions du nom. Le nom devient sujet quand il indique la personne ou la chose qui fait l'action, ou, qui est désignée par le verbe. Pour trouver le sujet d'un verbe, on se pose la question, qui est-ce qui fait l'action, ou qui est-ce qui est l'état. Exemple, le coq chante. Question, qui est-ce qui chante? Réponse, le coq. Le coq est le sujet du verbe chante. Le coq est matinal. Question, qui est-ce qui est matinal? Réponse, le coq. Le coq est le sujet du verbe est. Les fonctions du nom. Le complément d'objet direct, c, o, d,
le complément d'objet indique la personne ou la chose sur qui se fait l'action désignée par le verbe. Pour le trouver, on pose la question après le verbe, qui, où, quoi. Exemple, je coupe une orange. Question, je coupe quoi. Réponse, une orange. Une orange est le complément d'objet direct, C-O-D, du verbe, coupe. Les fonctions du nom. Le complément d'objet indirect, C-O-I. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question après le verbe, de qui, de quoi, à qui, à quoi. Exemple, j'ai demandé à la fée. Question, j'ai demandé à qui. Réponse, à la fée. La fée est le complément d'objet indirect, C-O-I, du verbe, et demander. Les fonctions du nom. Les compléments circonstanciels, C. Le complément circonstanciel indique dans quelles conditions, ou dans quelles circonstances, s'accomplit l'action marquée par le verbe. Le complément circonstanciel de lieu. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question après le verbe, où. Exemple, la souris est entrée dans le trou. Question, la souris est entrée où. Réponse, dans le trou. Dans le trou est le complément circonstanciel de lieu de, est entrée. Les fonctions du nom. Le complément circonstanciel de temps. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, on pose la question après le verbe, quand. Exemple, on mange des fraises en août. Question, on mange des fraises quand. Réponse, en août. En août est le complément circonstanciel de temps de mange. Les fonctions du nom. Le complément circonstanciel de manière. Pour trouver le complément circonstanciel de manière, on pose la question après le verbe, comment. Exemple, il prend son café avec un sucre. Question, il prend son café comment. Réponse, avec un sucre. Avec un sucre est le complément circonstanciel de manière de, prend son café. Les fonctions du nom. Le complément circonstanciel de cause. Pour trouver le complément circonstanciel de cause, on pose la question après le verbe, pourquoi. Exemple, elle a mis son chapeau à cause du soleil. Question, elle a mis son chapeau pourquoi. Réponse, à cause du soleil. À cause du soleil est le complément circonstanciel de cause de, a mis son chapeau. Les fonctions du nom. Le complément du nom. Le nom est complément d'un autre nom, C, D, N, quand, placé après celui-ci, il le détermine ou le précise. Le complément du nom est en général précédé par une préposition, de, du, à, en, par, pour. Pour le trouver on pose la question après le nom, de qui, de quoi, à qui, à quoi. Exemple, j'entends le ronronnement de son chat. Question, j'entends le ronronnement de qui. Réponse, de son chat. Son chat est le complément du nom, ronronnement. Les fonctions du nom. L'attribut du sujet. Le nom est attribut du sujet quand il est désigné par un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, ainsi que avoir l'air et passer pour. Pour trouver l'attribut du sujet on pose aussi la question quoi ou qui. Sauf que l'attribut du sujet représente la même personne, ou la même chose que le sujet, alors que le complément d'objet direct ou indirect ne représente pas la même personne ou la même chose. Exemple, Jeanne est une fille. Une fille est attribut du sujet Jeanne, le verbe être est un verbe d'état. Exemple, Jeanne porte un arrosoir. Un arrosoir est le complément d'objet direct du verbe porte.